Abdelkrim Zrilesh, bonsoir, bienvenue, Sahaf Torkom. Vous êtes venu tout spécialement de Constantine. Je suppose que cette fois la shorba était toujours au fric ou elle a été à l'algéroise? Non, elle est toujours au fric à Constantine, la shorba. Elle ne risque pas de changer. Hein. Non, ça c'est certain. Non, mais le fait que vous soyez là ce soir, peut-être que je me suis dit que vous l'aviez mangé à Alger. Non. D'accord. Bien, en tout cas, bienvenue. Alors, Radio Sarbacane, Radio Constantine, c'est Radio Sarbacane ou Radio Constantine? Avant toute chose, moi je tiens à vous remercier déjà pour votre invitation. Je suis ravi d'être chez vous, surtout que j'ai vu la qualité de ce que vous recevez comme invité. J'espère prendre de leur aura et de la vôtre aussi, j'imagine. Bon, Radio Sarbacane, Radio Constantine, à la base c'est Radio Sarbacane. Parce que la radio, quand on l'a créée sur Alger, pendant 3 années quand même, et c'était Radio Sarbacane sur Alger. Donc il faut imaginer qu'il y a eu tout un travail qui a été fait, même en termes de communication, sur le mot Radio Sarbacane. Et une fois redéployé à Constantine, nous avons renommé la radio, même nous avons créé notre page Facebook, un autre compte YouTube, un autre serveur de streaming pour faire la différence entre Radio Sarbacane et Radio Constantine, mais on a essayé quand même de garder l'image de Radio Sarbacane. Alors Sarbacane, c'est pour décocher des flèches? Exactement, Sarbacane c'est l'instrument de chasse, c'est la tige avec laquelle on chasse. Et qui c'est que vous visez? Non, en réalité, le mot Sarbacane vient de l'activité principale de la boîte. Avant d'être une radio, on est une boîte de communication. Et Sarbacane, sur l'Algérie, on est hyper spécialisé. On est dans ce qu'on appelle les campagnes SMSing et les campagnes emailing. Ça, on le fait quand même depuis 20 années. Ça fait 20 ans, en réalité. C'est-à-dire, on est heureux de dire que, quand même, la première campagne emailing qui a été faite en Algérie, c'est Sarbacane qui l'a faite. Et ça, c'est une donnée irréversible. Et ainsi que la première campagne SMSing, en dehors des opérateurs téléphoniques, c'est Sarbacane aussi qui l'a fait, et on détient un record national qui est l'envoi de pratiquement 2 millions d'SMS sur une période de 3 mois en Algérie. À part les opérateurs, je dis le record, à part les opérateurs téléphoniques, personne n'a pu envoyer 2 millions d'SMS en si peu de temps. D'accord, revenons à la radio. Comment fonctionne-t-elle aujourd'hui? Voilà, comment fonctionne-t-elle? Est-ce que vous en vivez? D'accord. La radio, elle est rentrée dans une période de projet participatif. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est tout le monde qui contribue à faire fonctionner la radio. C'est les animateurs sont propriétaires de leurs émissions. Chaque animateur, quand il vient, il ramène son concept d'émission avec lui. La radio n'intervient à aucun moment dans le contenu le contenu créé par le propriétaire d'émission qui est son animateur. L'animateur peut se faire aider par un journaliste ou un chroniqueur avec lui. Généralement, c'est des amis. Ils forment un petit groupe pour créer leur propre émission. La radio ne paie pas ces gens-là, en réalité. La radio ne paie personne. La radio est un espace de création ouvert à tout passionné de radio. Il y a beaucoup de personnes, mine de rien, qui sont passionnées par ce métier-là. Beaucoup de jeunes qui sortent de l'université, qui font journalisme, qui font multimédia, ils sont intéressés par ça. Et chez nous, ils trouvent un espace où les moyens sont mis à leur disposition. Quand je dis de moyens, je parle de caméras, je parle de tout ce qu'il faut pour créer en réalité une émission en audio et en vidéo. On met à leur disposition tout ce matériel-là et eux, ils travaillent gratuitement pour créer des émissions. Par contre, si un d'eux arrive à avoir un sponsor pour son émission, eh ben, c'est comme ça qu'il va pouvoir se faire de l'argent. Et là, par contre, il partage avec vous. Bien sûr. Là, par contre, il partage avec la radio. C'est 50-50%. 50% pour la radio. Mais, j'ai vu le petit sourire. Si vous permettez, je rebondis sur ça. Mais il n'y a pas obligation d'avoir un sponsor. C'est le jeune homme ou la demoiselle qui se présente. Il y a un objectif quand même lucratif. Non. Peut-être de vous étonner ou de vous décevoir, je ne sais pas. La radio en elle-même n'a jamais eu d'objectif financier. La radio est un support de communication, est un support promotionnel, publicitaire pour la boîte de communication. D'accord. Quelle est l'audience aujourd'hui de Radio Sarbacane? Nous avons atteint des audiences, vous savez, on est sur le web. Donc quand on dit web, on dit connexion serveur. Donc quand les gens arrivent à se connaître sur nos serveurs, on a exactement le nombre de connectés, on sait exactement
quel est le nombre de personnes. Il n'y a pas de triche, là, il n'y a pas de triche. Et on a même, on sait de quelle ville, de quel pays et le sexe. On a toutes les données en réalité. On a même le numéro IP de la personne qui est en train de nous écouter. Voilà, pour vous dire à quel point on peut être très. Et ça vient de l'esprit Sarbacane aussi. Ça vient de l'esprit base de données, ciblage. Ça vient de cet esprit-là. Pour l'audience, je peux vous dire qu'on a eu des émissions, on a fait d'excellentes audiences, on a dépassé les 15 000, 16 000 auditeurs. Je peux vous donner l'exemple. Vous faites du direct? On fait du live, bien sûr. D'accord, à toute la journée? Non, les émissions sont en live. Là maintenant, si vous basculez sur la radio, vous allez voir, ou bien c'est un enregistrement d'une ancienne émission, ou bien c'est de la musique. Mais les émissions, c'est du live. Et vous êtes arrivé d'avoir du 15 000, 16 000 en live? 15 000, 16 000 en live. L'émission, on a pu avoir Alain Soral. On a fait un live avec on a fait 2 lives avec Alain Soral en vidéo live sur Skype. Justement, c'est du francophone ou de l'arabophone ou... Je vous ai dit, l'animateur est propriétaire de son émission. C'est l'animateur, il est francophone. Non, mais vous, votre radio est ouverte à toutes les langues. Ah oui. C'est certain, ça c'est ouvert à toutes les langues. Donc c'est l'animateur est arabophone, anglophone, kabylophone, martinophone. Oui, mais non, je ne vais pas venir chez vous pour faire une émission en chinois. Vous pensez à l'intérêt de votre audience aussi. Oui. On va dire une audience segmentée. C'est chaque émission qui développe sa propre audience. Et vous êtes dans les médias, j'imagine que vous allez me suivre. Chaque émission, chaque animateur veut être la star de son émission. Chaque animateur travaille pour développer son audience. Et la radio profite de l'audience de chacun. D'accord. Quels sont vos objectifs derrière cela, s'il y en a qui sont cachés? Les objectifs, en réalité, vu que la notion, le travail même que la boîte faisait et fait toujours, depuis 20 ans, la boîte existe depuis 20 années. Sarbacane existe depuis 20 années en Algérie, avec le même registre de commerce. Nous n'avons jamais changé nos coordonnées, nous payons nos impôts, autrement dit. C'était dans la logique du développement de la boîte. On est une boîte spécialisée dans les nouvelles technologies, on est spécialisé dans la création de contenu, et là, une web radio est venue, je dirais, par instinct. C'est une finalité du précédent. Donc, il y avait un objectif de la radio, c'est de créer tout bêtement un nouveau support publicitaire. Sarbacane proposait à ses clients des solutions en communication, et elle a créé un nouveau support qui est la radio pour être utilisé comme un nouveau support de communication à vendre à nos clients. Je ne vous cache pas que après, nous avons eu beaucoup de surprises. Ah, lesquelles? Voilà. Après, nous avons eu beaucoup de surprises. En toute réalité, M. Alalouche, à la création de la radio, nous, on l'a fait ça pratiquement, je dirais, bnia. C'était un support publicitaire aussi bêtement que ça, mais à force, nous avons commencé à recevoir des gens, nous avons commencé à faire des émissions, je vous dis, des fois, on reçoit des gens sans avoir, bon, je vous parle, ça il y a 2-3 années, hein, sans savoir qui ils sont. Qui ils sont. Ça c'est parce que moi j'étais clair, moi j'ai jamais dit que j'étais journaliste en réalité. J'ai eu l'occasion d'avoir une équipe de journalistes. Je n'ai jamais eu aucun a priori sur aucune personne qu'on recevait chez nous. Alors pour moi, on reçoit une personne, c'est un invité. Voilà. Mais bon, mais vous connaissez la personnalité. Mais à l'époque, je vous cache pas, j'avais pas cette approche-là de devoir savoir qui est. D'accord. Alors vous l'avez appris à vos dépens. Voilà, on l'a appris à nos dépens. En ayant été convoqué à plusieurs reprises au niveau des services de sécurité. La première convocation, deuxième convocation, je commence à faire les rapprochements, je commence à faire les rapprochements, je commence à comprendre réellement les enjeux qui sont D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre radio commence à peser dans la vie économique, sociale et politique de Constantine, la région de Constantine? Je dirais pas aujourd'hui, je dirais depuis la création de la radio. J'ai eu le sentiment que la radio pesait sur... Est-ce que, là où on peut mesurer l'influence que vous avez, est-ce que vous êtes sollicité notamment par les pouvoirs publics locaux? On est boycotté par les pouvoirs publics locaux. Non, attendez, quand vous sollicitez, je vous dis, quand il y a des votes, par exemple, locaux, législatifs, il n'y a pas plus sollicité que nous.
On a tous les documents et tout est enregistré. C'est l'avantage. On est une radio, donc tout est enregistré. Les échéances législatives, là où il y a un vote, n'importe quel vote, on est hyper sollicité. Tout le monde veut venir chez nous, tout le monde veut passer chez nous. Nous avons les pages Facebook, 2-3 pages Facebook parmi les plus consultées, où il y a le plus grand nombre de... Notre page Facebook dépasse celle de Alger 3. Pour vous donner à peu près un ordre de grandeur. Comment se passe la relation justement avec la radio locale de la radio publique, la radio de l'État? La radio locale, il y a des animateurs qui bossent à la radio locale, c'est à FM, et qui viennent faire des émissions chez nous. Donc ça se passe bien, parce qu'on leur permet de le faire. Ça se passe bien avec les journalistes, mais pas avec l'administration. Oui, mais l'administration les laisse faire. Elle pourrait les empêcher d'aller ça est arrivé parmi les raisons de notre départ aussi d'Alger. Ici à Alger, je peux vous parler de madame, je ne sais pas si c'est intelligent de le dire ou non, qui bosse à Alger 3, trois personnes qui bossent à Alger 3. Madame Saïdouni, qui est une amie par exemple, qui venait chez nous à Radio Sarbacane et qui a reçu l'interdiction formelle de revenir chez nous. Et ce n'est pas la seule, il y a d'autres collègues à elle. Mais ce qui n'est pas le cas de Constantine. À Constantine, ça, on ne l'a pas senti. Voilà, ça, on ne l'a pas senti à Constantine. Aujourd'hui, sous quel statut vous travaillez? Les radios n'étant pas légales aujourd'hui. Oui. Là, franchement, on est dans le flou. Là, on navigue vraiment à vue. Si je vous dis dans quel statut on est en train de travailler, je vais vous donner le dernier statut qu'on a établi nous-mêmes, en réalité, au sein de la radio. Là, maintenant, et c'est venu par résultat une dernière émission. On a reçu une certaine personnalité politique nationale à une émission. Ça fait pas très longtemps, ça fait même pas une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Le lendemain de cette émission-là, mais le lendemain, c'est demain matin. Nous avons eu la surprise de recevoir une délégation de 3 directions impôts. Et j'espère que les gens de Constantine sont en train de nous écouter. Ils vont s'en connaître. Les impôts, la direction du commerce et la direction de la douane. Donc ils sont venus pour nous dire, bon, l'essentiel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la relation, elle est compliquée. Comment je me suis... Elle est compliquée et en même temps, elle est... en fait, on vous laisse faire, on vous menace, c'est comme ça que vous devez fonctionner. Officiellement maintenant, la radio, c'est un passe-temps. Officiellement, voilà le statut de la radio actuellement sur Constantine. Le soir... Mais en même temps, vous y recevez les députés, la police, oui, exactement. Vous recevez tout le monde. Oui, on reçoit tout le monde, on est ouvert à tout le monde. Mais pour certains, vous recevez... Il y a une réaction. Trop de monde. D'accord. Trop de monde. Pour certains, on reçoit trop de monde. Et là, pour le mois de juillet, je ne sais pas si je peux me prononcer pour ça, il y a on va recevoir le principe M. Benflis, c'est programmé pour le mois de juillet, on a déjà discuté avec lui, il a donné un accord de principe. On va voir M. Boumala qu'on va recevoir. On ne se laisse pas faire en réalité sur... il faut comprendre. Mais vous ne recevez pas que des personnalités, je dirais, de l'opposition. Vous recevez aussi quand ils veulent venir. D'accord. Mais eux ne viennent pas parce que généralement, ils n'ont rien à dire. Ça, c'est une réalité. Nous, on invite tout le monde et eux, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont absolument rien à dire. Quand on reçoit un député du FLN, qu'est-ce qu'il va dire? Ou du RND, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien à dire. D'accord, avec... Si vous permettez, juste par rapport au statut de... moi, je voudrais profiter de votre plateau aussi pour évoquer une petite idée. Je suis convaincu, moi, qu'en Algérie, il n'y a pas de radio privée, et j'imagine aussi le souci pour les chaînes de télévision aussi quelque part. Ce flou-là, c'est à cause d'un fonctionnaire qui ne fait pas son travail, c'est tout. Il n'y a aucun autre problème. C'est juste un fonctionnaire qui ne fait pas son travail. C'est pour ça qu'il n'y a pas de radio privée en Algérie. Il y a un contrat entre le pouvoir public, l'administration, les pouvoirs publics et l'investisseur algérien. Parce qu'il faut comprendre que cette radio, c'est un investissement lourd. On n'est pas en train de jouer. Le contrat dit que moi, j'investis, je crée quelque chose et l'État fait son rôle de contrôle. S'il n'y a pas de radio, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un dans l'État qui ne veut pas faire son boulot de contrôle. Laissez-nous faire nos radios, laissez-nous travailler, et laissez-nous faire notre travail, et vous faites votre travail de contrôler ce qu'on fait.
Très bien. Au niveau commercial, car vous y travaillez aussi, est-ce qu'on peut voir aussi est-ce que des entreprises viennent faire passer des communications chez vous pour parler de leurs produits, de leur... On essaie de faire passer ça sous le couvert de la boîte de communication. Parce que la radio, quand on dit la radio, elle n'a pas de statut, donc elle n'a pas le droit de facturer. D'accord. Et vous gagnez bien votre vie aujourd'hui? Sarbacane est une boîte qui existe depuis 20 ans. Oui, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous... Oui, ça voulait dire que vous êtes toujours là, mais... On est installé sur un produit, sur une niche. Ouais. On est installé sur une niche bien précise. Nous avons des clients que nous suivons depuis pratiquement une dizaine d'années, des multinationales, la majorité c'est des multinationales. Bon, il y a eu le crash du service automobile aussi, ça nous a vraiment déstabilisé, parce que le secteur automobile représentait, je dirais, 50% de notre activité, 50% de notre chiffre d'affaires. Donc, une fois la vague, le tsunami, je dirais, pas une vague, je dirais réellement, c'est un tsunami. Beaucoup d'entreprises ont subi, surtout du secteur tertiaire. Une fois la vague du crash du secteur automobile passée, et on a été obligé, comme toutes les entreprises qui ont pignon sur rue, qui savent bosser aussi, on a été obligé de nous réadapter au marché, de reculer sur certains investissements, reculer sur certaines choses. Je vous disais que la radio, elle a commencé sur Alger, ça aurait été mieux qu'elle aurait pu rester sur Alger. Des ambitions politiques ou pas pour vous, personnellement? Ambitions politiques? Oui. Non. Mais parce que vous êtes une personnalité maintenant de Constantine, vous êtes connu, vous avez lancé, vous avez un moyen, un média entre les mains. Pourquoi ne pas agir et tenter d'influer plus avant? Pas dans le sens avec des objectifs politiques personnels, non. Participer à la société civile, être actif dans la société civile, avoir le droit et les moyens d'imposer, pas d'imposer, de donner son avis et de son point de vue. Participer à ça. Mais franchement, pour faire partie d'une image politique nationale qui est très loin de mes convictions personnelles et très loin de ma vision personnelle de la chose, c'est pas assez propre pour moi. D'accord. Donc votre souhait maintenant, c'est d'arriver un jour à être sur les ondes hertziennes? Mon souhait, c'est la normalisation. Mon souhait, c'est qu'on soit normaux comme tout le monde. On n'est pas en train de réinventer la roue. On est en train d'exploiter des expériences d'autres pays aussi, quelque part. Mon souhait, c'est d'entrer dans une normalisation, pas que dans ce secteur d'activité-là, dans tous les secteurs d'activité, et que l'État assume pleinement son rôle de contrôle, laisser les gens travailler et contrôler ce que ces gens-là font. Je vous remercie, Abdelkarim Zrilesh. Je vous souhaite un bon retour à Constantine, et ce qui me permet de saluer les Constantinois et Constantinoises. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on retrouve dans un instant Nassima Alhab pour évoquer la condition des start-up.